les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire et vénusien en poisson. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juin 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément de problématiques amoureuses et dans ce cas-là, ça leur parlera d'autre chose. Ou pour toutes les personnes qui ne sont pas intéressées par l'amour et dans ce cas-là, ça vous parle de vos relations amicales, familiales, professionnelles ou autres. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon, qui ne parlera pas à certains poissons. Vous prenez uniquement les messages avec beaucoup de discernement qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, qui entrent en résonance quelque part pour vous. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous rappelle en plus que ce sont des énergies donc qui peuvent parler à certains poissons dès à présent, parler un peu plus tard à certains, voire même en juillet, pourquoi pas. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous conseille, comme toujours, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir d'autres détails, pourquoi pas des précisions ou d'autres messages. C'est pas pour avoir plus de vues, c'est parce que ça complète le signe solaire. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera en juin. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, surtout si vous appréciez mon travail, parce que les temps sont très durs sur YouTube. Je vous en remercie. Nous avons le mat qui apparaît inversé ici. L'incapacité peut-être d'avancer vers de nouvelles aventures. Ici, on peut avoir le sentiment qu'une situation devient gangrénée, dégénère, où on ne trouve pas forcément de solution. Le mat inversé, il se sent vraiment instable, il se sent fragile, parfois même un peu dépressif. Il a du mal à... Il a l'impression de ne pas être forcément compris. Alors, d'un point de vue, évidemment, relationnel amoureux, on sent que on doit aller vers quelque chose de nouveau, mais si on reste dans cette situation, si on reste avec le mat inversé, de toute façon, ça tire vers le bas, ça continuera de vous tirer vers le bas. Donc, il y a quelque chose à travailler ici, à retravailler pour avoir le sentiment de pouvoir se lancer enfin, de sortir de sa zone de confort aussi. Donc on a l'impression en tout cas que quelque chose ne s'arrange pas, sans doute, avec cette énergie qui crée vraiment une instabilité. On se sent peut-être un peu seul au monde par rapport à ce que l'on est en train d'entreprendre ou par rapport à sa vie sentimentale. Le mat, c'est celui qui va seul quelque part. Donc, est-ce qu'on a besoin d'être forcément compris systématiquement? En tout cas, vous semblez en avoir besoin pour avancer ici, les amis poissons. Avec l'étoile inversée, on nous parle peut-être aussi que vous n'avez pas forcément beaucoup d'espoir. Vous êtes peut-être un peu pessimiste, un peu refermé sur les éventualités et peut-être vous avez aussi le sentiment de ne pas être vraiment aidé actuellement. Donc le fait de ne pas y croire, de fuir un petit peu quelque part d'avoir l'impression d'être totalement désorienté et de ne pas être guidé, vous fait vous sentir un peu mal. Donc, il est question aussi peut-être de revoir votre optimisme et de croire en ce soutien qui viendra si aussi vous vous lancez vers de nouvelles aventures. Parce que cette peur peut-être de l'inconnu, ici, vous fait plus reculer et on voit qu'en reculant, finalement, vous ne faites que remettre à plus tard quelque chose qui ne va pas aller en s'améliorant, j'ai l'impression. On va essayer d'en savoir plus. Alors, on a 17 plus 22, ça fait 39. Oui, 39. Donc, 3 plus 9, 12. Donc, le pendu. Peut-être que on a le sentiment d'être un peu esclave d'une situation. Parce que le pendu, pour moi, c'est celui qui est, comment dire, qui consent aux choses ou qui ne consent pas. Et ici, on ne consent peut-être pas suffisamment à changer
de façon de regarder et à accepter les choses telles qu'elles sont vraiment aujourd'hui. Il vous faut regarder la situation, accepter ce qui ne fonctionne pas, accepter ce qui fonctionne de la même façon, en acceptant toutes les épreuves de la vie, parce que de toute façon, on ne les empêchera pas d'arriver et qu'on n'est pas obligé de subir sa vie, qu'elle soit romantique ou relationnelle, on peut aussi la créer. Alors, ici, on vous invite à créer votre vie et à partir vers de nouvelles aventures par rapport à quelque chose. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les guidances, les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et une guidance générale pour découvrir toutes les énergies qui vous accompagnent actuellement. Allez, on y va pour avoir d'autres messages ici. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des poissons, ascendant poisson, signe lunaire et vénusien en poisson en juin 2024? Qu'est-ce qu'on a avec le mat ici? Alors, bien évidemment, on parle de relationnel également, donc c'est pas parce que vous êtes marié que ça nous parle de quelque chose qui dégénère dans votre vie amoureuse. Ça peut dégénérer dans votre vie professionnelle, par exemple, et que vous ayez vraiment besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis ou quoi, ou qu'est-ce, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des poissons? Le dieu du tonnerre. Donc, on voit qu'il y a quelque chose à restructurer, déstructurer. Le dieu du tonnerre, dans l'oracle du soleil levant, c'est un peu l'énergie de la tour. Hein, donc, de nouveaux défis qui vous attendent, relationnels, amoureux, sentimental, familial ou amical. Vous voyez comment ça vous parle? C'est un peu soudain, c'est un peu bousculant. Ça remet en question pas mal de choses, peut-être, parce que il faut déstructurer quelque chose. Donc, accepter certaines fins radicales parfois pour pouvoir avancer vers de nouvelles aventures ici. Hein. Et il y a quelque chose ici où vous vous accrochez peut-être encore un peu au passé. Hein. Et pourtant, le défi, c'est vraiment d'aller reconstruire quelque chose. Et on a le cimetière en dos de deck. Donc, il y a vraiment la fin de quelque chose qu'il vous faut, entre guillemets, accepter. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message avec le dieu de la foudre et le mat inversé pour les poissons? L'éventail. Ici, c'est peut-être une communication qui reste bloquée, qui ne permet pas d'avancer, une communication qui prend du retard avec l'anniversaire du temps. Peut-être qu'on n'arrive pas à avancer, on avait rencontré, je sais pas, quelqu'un qui semblait vouloir nous aider ou je ne sais quoi, quelque chose comme ça. Et en fait, bon, on a presque l'impression que on se demande si on est obligé de faire marche arrière parce que il y a quelque chose qui reste du challenge, hein, un défi. Donc, comment on fait pour passer ce mode de communication aussi qui ne permet pas d'avancer? Le Tori qui nous parle d'issues, donc d'aller chercher de nouvelles issues très clairement. On retrouve cette porte. Donc, il y a aussi le katana, hein, faire des choix pour ouvrir une porte. Hein. Il y a vraiment cette porte qui peut s'ouvrir à condition d'avoir envie de se lancer aussi. Hein. Parce que si jamais vous ne vous lancez pas quelque part, vous refermez la porte aussi. Vous vous sentez en blocage. On voit ici cette neige hein, qui vous congèle, entre guillemets, qui est comme une sorte de zone inextricable, une situation dont on n'arrive pas à se sortir. Donc, on ne trouve pas la porte de secours. Et il vous faut ici sortir de ce créneau, de ce schéma, et en prenant une décision qui va vous permettre de reconstruire autre chose autrement. Quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour avancer justement? Le sanctuaire.
Alors, le sanctuaire va nous dire qu'il y a au fond de vous, et surtout avec le Fugu, la capacité quand même à retrouver un équilibre, une harmonie. C'est la recherche d'harmonie, de liberté aussi, et ce sentiment d'être en paix avec soi qui vous libérera de ce blocage dans lequel vous vous sentez vraiment sans doute un peu mal, hein, et que vous sentez, entre guillemets, comme une situation qui se gangrène. Euh, on vous voit ici comme bloqué d'ailleurs, poisson, hein, on retrouve ces poissons, et on vous guide pour aller vous libérer de quelque chose. Et le sanctuaire, c'est quelque chose à libérer dans son intériorité aussi, hein, puisque le plus grand sanctuaire qui soit, c'est quand même celui qui nous sert de corps, hein. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, vous freine au mois de juin? Quelle est l'énergie qui vous ralentit? Le samouraï. Le samouraï, c'est une énergie de persévérance, une énergie de foi en soi, de confiance en soi. On a d'ailleurs 2 plus 2 qui représente le mat ici, hein, et qui représente aussi 2 plus 2, c'est l'empereur, donc celui qui a confiance en lui, et le mat, c'est celui qui a confiance en l'inconnu, hein, quelque part, quand il est évidemment dans l'autre sens. Donc, on vous invite à vous faire davantage confiance, à prendre toutes vos forces, à être conscient de votre force pour avancer. Le samouraï qui vous bloque, c'est un manque d'énergie, un manque d'impulsivité, une certaine forme de dispute en vous-même qui vous met dans une certaine forme d'instabilité. C'est les conflits intérieurs. Et là, vous cherchez une certaine forme de paix. Il vous faut avoir, entre guillemets, moins peur de l'avenir, des incertitudes liées à l'inconnu. Parce que le samouraï pourrait représenter une certaine forme d'instabilité et d'une... Comme on manque de confiance en soi, on se sent dans un sentiment d'insécurité. Alors que, vraisemblablement, on vous invite vraiment, les circonstances vous poussent à vous lancer vers quelque chose d'inconnu. Ok, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici, les amis? Donc, on a cette carte qui s'est retournée. Le lion, le soleil, Capricorne et Saturne. On nous dit qu'il faut être particulièrement tourné vers la sagesse, la maturité, la compréhension. Essayez de comprendre, avec le soleil ici, comprendre que chaque épreuve, que chaque dureté de la vie est une expérience qu'il nous faut, j'allais dire, incorporer. Vous avez quelque chose à apprendre ici, dans le domaine sentimental ou relationnel ou amoureux. C'est une leçon de la vie. Et quand vous l'aurez, entre guillemets, assimilée, comprise, vous parviendrez justement à avancer. Vous avez parcouru tout ce chemin difficile, ces montagnes, pour découvrir cette fleur qui n'est qu'ici, hein, entre guillemets. Donc, il y a quelque chose à découvrir malgré la dureté du chemin que vous semblez emprunter ou que vous avez l'impression d'emprunter. On vous dit d'accepter ce qui se passe et de comprendre pourquoi c'est arrivé et pourquoi ça arrive. Ok, alors on va regarder pour les poissons qui sont célibataires, quels pourraient être les messages pour le mois de juin. Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire et vénusien en poisson célibataire, qu'est-ce qu'on a qui ressort ici? Le chariot. Donc le chariot apparaît inversé. Bon, peut-être que mon paquet est à l'envers, mais c'est pas qu'une coïncidence, hein. Le chariot inversé nous dit que peut-être on fait un peu fausse route et qu'il faut nous remettre sur les rails, hein, quelque part, d'aller chercher la victoire que l'on veut, parce que ce chariot, il représente l'aspect guerrier aussi, donc il représente un peu aussi ce samouraï, cette force intérieure qui nous permet de prendre en charge notre chariot, qui suit la voie du succès, de la réussite. Ok, qu'est-ce qu'on a avec le chariot ici pour les poissons célibataires? Nous avons l'as de denier qui lui apparaît à l'endroit.
Donc, le chariot, c'est un peu prendre une mauvaise direction, entre guillemets aussi. Et là, on nous dit qu'il y a du potentiel, il y a la possibilité de créer quelque chose de neuf. Comme avec le dieu de la foudre, ici, c'est un défi, mais c'est bourré de potentiel. Et on vous dit, ayez confiance en vous, actez les choses, commencez quelque chose, impliquez-vous concrètement dans quelque chose, plutôt que de fuir, parce que le mat a tendance à fuir, parce qu'il se sent fragile, et il n'a pas confiance ni en lui, ni au destin, et il fuit un peu. Hein. Ok. On va regarder maintenant pour les poissons qui sont en couple, mariés ou pas, hein, pas forcément, mais en tout cas en couple. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies qui accompagneront les poissons en couple? La papesse, qui nous dit de se fier à son intériorité, à ses ressentis ici, que vous pourriez être amené à étudier quelque chose. Alors peut-être étudier justement les blocages pour mieux les comprendre et mieux les cerner et avoir les réponses au fond de vous, hein, ou alors à être en recherche de solutions, à étudier le potentiel des choses, à analyser comme le fait la papesse qui cherche des informations. Et le battleur. Donc, on voit encore cette notion de nouveauté. On sent dans les deux cas une carte inversée, le chariot qui nous parle de se diriger vers l'avant, et ici le mat qui regarde vers l'arrière, et ce battleur inversé, on pense ne pas avoir les qualités, les capacités, les talents pour séduire à nouveau ou pour réussir quelque chose de neuf. Pour séduire à nouveau, possiblement ici, et ici pour aller vers quelque chose de neuf. On remet en question ses capacités, son énergie vitale, ses forces de conviction, ce qui fait que au sein du couple, on n'arrive pas à avancer. Peut-être que indirectement, on se sent le poids de l'autre ici. Hein. Mais le battleur, il a les capacités de se lancer. Il faut qu'il croie en lui. Et s'il n'a pas certaines des qualités, c'est-à-dire que il représente à l'envers quelqu'un qui manque de quelque chose, eh bien la papesse, elle vous dit d'apprendre. Apprenez ce qui vous manque. Enrichissez-vous de ce qui vous manque. C'est peut-être l'expérience qu'il vous faut apprendre ici. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à commenter juste en dessous et à me dire comment vous ressentez toutes ces énergies et quelles sont vos lectures différentes les uns des autres. N'oubliez pas que vos témoignages sont une grande source d'inspiration et de conseils pour les autres poissons qui vous lisent. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux et si essentiels pour la survie de la chaîne par les temps qui courent difficiles sur YouTube. J'invite toutes les personnes qui habituellement ne laissent aucun commentaire, passent sans intervenir, vraiment à liker, à mettre un coucou, à mettre un émoticône vite fait. Ça demande 1/1000 de seconde, c'est super important pour attirer l'attention de l'algorithme sur mes vidéos et un peu de lumière qui me permettrait de continuer cette activité. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour une guidance professionnelle cette fois. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là. Ciao, ciao.